Grossesse quadruplée, risque de fausse couche. Hospitalisation urgente requise. Compris, docteur. J'y vais de ce pas. C'est bien elle, la fameuse Ronyan, n'est-ce pas? Oui. Espèce d'allumeuse, tu as donc séduit mon mari. Et tu oses en plus porter son enfant. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ronyan est enceinte du chef de service Wong. Simple ni touche, mais briseuse de ménage. Ce n'est pas vrai. Comment ça, pas vrai? Le soir où je faisais des heures sup. Je l'ai vu, de mes propres yeux. Entrer dans le bureau du chef Wong. Je n'ai jamais séduit le chef Wang. Je vous jure que non. Monsieur le directeur Wang. Entrez. Demande d'avance reçue. Oui. Chimiothérapie de ma mère impayée. Maladie chère, salaire bas. Oh. Ne voulez-vous pas décrocher un CDI et gagner plus? Si, je le veux. Alors, tout dépend de votre coopération. Non. Venez là. Pour qui vous prenez-vous à faire tant d'histoires? Vous voulez que je vous licencie, c'est ça? Ronyan, ne bougez pas. Ne m'obligez pas à vous rattraper. Stop. Revenez. Sinon, virez. C'est l'homme qui m'a drogué. Il t'a envoyé pour me coincer ici. Monsieur Lee. Pardon, monsieur Lee, je me suis trompé d'ascenseur. Arrête ton cinéma. Ceci dit, cette fois, le casting est... plutôt original. Monsieur Lee, je suis là pour travailler. Pas pour faire ça. On dirait qu'elle en veut plus. Je n'aime pas forcer les gens. Aide-moi. Et fixe tes conditions. Si j'accepte, je garde mon poste. Maman aura de quoi payer sa chimio. Monsieur Lee. Je dois y aller. Se jeter dans la gueule du loup juste pour un boulot.
Ma première fois, il a fallu que ce soit avec une femme pareille. Monsieur Lee, c'est la catastrophe. Votre mère, la vénérable madame, elle arrive pour vous tuer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cette fois, c'est parce que... Yi Jinchuan, où étais-tu passé hier soir? Le maître l'a dit, tu aurais dû marquer un point décisif hier. Tu as fui après mon piège. Fils unique depuis 17 générations. Tu as passé la trentaine, et tu refuses toujours de te marier. Tu veux mettre fin à la lignée des Lee ou quoi? La nuit dernière. Pardon, monsieur Lee, je me suis trompé d'ascenseur. Alors? Je l'ai mal jugé? T'as perdu ta langue? Explique-toi. Va vérifier, Rongyan. Dans quel service est-elle? Rongyan. Il me semble qu'il y a une stagiaire à la pub. Elle s'appelle Rongyan, justement, à la régie publicitaire. J'ai perdu ma virginité, mais le groupe Lee paye bien. Avec un CDI, maman pourra faire sa chimio tranquille. Allez, Rongyan, courage. Ah, te voilà enfin. Dépêche-toi, prends l'ordinateur de la boîte. Et tous les dossiers, va faire la passation avec les RH. La passation? T'as pas vu le mail que je t'ai envoyé? Période d'essai et titularisation. Toi et Wang Qiang. Lui, il a validé son audit. Toi, t'es viré. Le PDG Lee, il avait promis mon CDI, non? Comment il a pu? Virer Rongyan? Son projet créatif, là, c'est pas celui qui vient de décrocher employé du mois? Ses résultats explosent ceux de Wang Qiang. Elle est sur la sellette ou quoi? Bah, c'est une femme. Résistance à la pression, logique. Par nature, c'est bien en dessous de nous, les hommes. Et puis quoi? J'ai passé 2 ans à la former. Et si elle se marie et fait un gosse? C'est l'entreprise qui trinque, non? Chef Wang, ma période d'essai n'est même pas finie. J'ai encore des projets en cours, et le client est ravi. Vous ne pouvez pas me donner une dernière chance? Laissez-moi au moins finir ce projet. Le traitement de ma mère. Ça dépend de mon salaire. Te donner une chance? Et pourquoi faire? T'as pas de piston, pas de réseau, et tu refuses de jouer. De tes atouts de femme. T'as quel droit, franchement? À la régie pub, c'est moi qui commande. Tu veux rester? T'as qu'à aller supplier le PDG Lee. Un homme comme le PDG Lee, comment il pourrait s'occuper? D'une simple petite stagiaire? Et puis, Rongyan n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer. C'est clair. PFFF. Aidez mademoiselle Rongyan à faire ses cartons. Et allez, à la porte, et que ça saute. Tout de suite, chef Wang. Voilà ce qui arrive quand tu résistes. Voyons qui t'aidera aujourd'hui. Voyons un peu qui va pouvoir t'aider aujourd'hui. 10 ans chez le PDG Lee, jamais vu ça, offrir un CDI à une stagiaire. Un CDI à une stagiaire. Le vent tourne chez Lee Corporation. Le vent tourne chez Lee Corporation. Oh. Licencié, mais tu as une prime de projet à toucher. Prime de projet. Le règlement exige qu'on te la verse. La chimio de ta mère, c'est ce que tu attends, non? Tu attends cette somme, n'est-ce pas? Ah, tiens. Ce soir, dîner d'équipe. J'ai utilisé cet argent pour inviter les collègues. J'ai invité les collègues avec ton argent. Après tout, ça fait si longtemps qu'on travaille ensemble, pas vrai? Merci pour l'invitation, Rongyan. Directrice Wang, vous êtes trop gentille avec nous, n'est-ce pas? Merci, Directrice Wang. Directrice Wang, je vous adore. L'hôpital a appelé. Sans paiement, maman rentre. Je vous en supplie. Rendez-moi l'argent pour sauver ma mère. Vous pouvez me rendre l'argent qui sert à sauver ma mère? Vous pouvez me rendre l'argent qui sert à sauver ma mère? Franchement, arrête les traitements pour ta mère. De toute façon, elle ne guérira pas. Pourquoi gaspiller de l'argent? Mais si tu tiens vraiment à cet argent, c'est pas totalement impossible. À boire. Si ça me plaît, j'y penserai. Pourrais éventuellement y réfléchir. Sans paiement immédiat, le lit de votre mère sera réattribué. Nous reprenons le lit. Maman, si je trouve l'argent, l'humiliation en vaut la peine.
Tu refuses d'aboyer? Alors, je m'en vais. Rome. Yann. Madame Lee. Le directeur de la pub, Wang Jianren, discriminait les employés femmes et recevait des pots de vin par abus de pouvoir. À compter de ce jour, il est rétrogradé, 6 mois de salaire retenu. Assistant Song, c'est une injustice. Dégage, et vite. Abandonner ses principes à plusieurs reprises pour rester chez Lee. Qu'est-ce qu'elle manigance, cette fille? Merci, assistant Somme. C'était mon devoir. Vous êtes la première personne en 30 ans pour qui Monsieur Lee s'intéresse autant. Je dois savoir me montrer perspicace. Si tu ne te sens pas bien, rentre chez toi te reposer. Assistant sonne. Qu'elle parte. Je le savais. Comment aurait-il pu m'aider sincèrement? Mademoiselle Rong. 2 jours de congé. Accompagnez-la. De titularisation en CDI. Bien. L'indemnité pour ce qu'il s'est passé hier soir, verse-la lui. C'est déjà fait selon vos instructions, monsieur. « 2 millions? Pourquoi me donner 2 millions? Maman. Yan, l'infirmière vient de passer. Elle a dit que les frais de chimiothérapie ont été débités avec succès. Ton directeur t'a accordé une avance sur salaire? Un prélèvement automatique? Yan, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, maman. C'est juste la boîte qui m'a accordé une avance sur salaire. Repose-toi bien. Je repasserai te voir après mon service ce soir. Non. Je ne peux pas prendre l'argent du PDG Lee. Je chercherai autre chose. Il faut que je lui rende ses 28 000. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? PDG Lee, la vieille madame vous appelle. Allô, maman? Le maître spirituel vient de me le dire. Mes petits-enfants arrivent, portés par des nuages célestes. Assistant sonne. Prenez rendez-vous avec un neurologue. Organisez une consultation pour ma mère. Elle invente des histoires pour avoir des petits-enfants. C'est toi qui es malade. Toute ta famille est malade. PDG Lee, tout est servi. Je vous porte un toast. Pour ce projet du quartier sud, on doit tout à votre soutien. Rognan, vite. Les clients à cette table s'impatientent. J'arrive. Les clients sont ivres. C'est elle. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique dans un endroit pareil? T'as mis 3 plombes pour une bouteille. Toutes mes excuses, messieurs, de vous avoir fait attendre. Et, pas si vite, ma belle. T'as gaspillé notre temps, ma poule. Alors, tu vas boire un verre avec nous pour t'excuser. Ça te va? Frère Dao, c'est notre faute si on a été lent avec le vin. Elle ne boit pas. Et si je buvais à sa place avec vous? Qu'est-ce que vous en dites? Na, ça va? Tout va bien? C'est une jolie fille que je veux pour me divertir. Avec ta tronche de cake, toi, tu dégages. Casse-toi. Tu bois, oui ou merde? Je sais pas boire d'alcool. Apprends quand on sait pas. La patience de frère Dao a des limites. Si tu le cherches trop. Gare à vous deux. Allez,
Ma belle, on se fait un bras dessus, bras dessous? Un bras dessus, bras dessous? T'es trop lente. Je sais pas boire, j'y arriverai pas. Bah ouais, arrête de te défiler. Tu bosses ici, non? C'est pas pour ça que t'es payé, pour tenir compagnie? Je sais vraiment pas boire. Allez, un petit verre avec moi, les bras croisés. Allez, bras croisés. Bras croisés. Quel con a osé? Président Lee. Président Lee, qu'est-ce que vous faites ici? Pardon, Président Lee, je suis bourré, je vous avais pas reconnu. Tenez, Président Lee, asseyez-vous. C'est pas toi qui essayais de la faire boire à l'instant? Elle sait pas. Je boirai à sa place. Pardon, je savais pas. Tu l'as touché avec quelle main tout à l'heure? Une chance, chef Lee. Dégage. On y va. Pourquoi t'as baissé à servir de l'alcool ici? J'ai besoin d'argent. Je t'ai filé 2 millions et t'as toujours pas assez? Monsieur Lee, la nuit est tombée. On va vraiment l'ignorer? Mademoiselle Rongyan? Je pensais l'avoir mal jugé ce soir-là. Une arriviste prête à tout pour l'argent. Ta mère a soudainement décidé d'arrêter son traitement. On ne sait pas ce qui lui a pris. Tu dois venir à l'hôpital immédiatement. Monsieur Lee, on y va? Allons-y. Stop. Monsieur Lee, Mademoiselle Rongyan. Elle court après sa vie, en quoi ça me regarde? Va la reconduire. Bien. Maman. Yan Yan, tu as fini le travail. Bien, aide-moi à ranger. On rentre, je te cuisine un truc. Maman, pourquoi tu veux abandonner le traitement? C'est à cause de l'argent? Ne t'inquiète pas pour ça. CDI, salaire élevé. Chimiothérapie. Le début aussi. Yan Yan. La maladie de maman est incurable. Monsieur Lee, sur le lit d'à côté, nous a quittés ce matin. Il a dépensé tout l'argent de ses enfants, 2 ans de traitement. Pour au final, quand même nous quitter, Yan Yan. Maman sait que tu es une fille dévouée. Maman ne peut pas être égoïste. Assez de fardeau. Maman, je t'en supplie, on peut réessayer, s'il te plaît? Je t'en supplie. Je n'aurais jamais imaginé que Rongian soit une de vos employées. Elle vit difficilement. Son père ne subvient pas aux besoins. Elle a enchaîné les petits boulots pour la chimio de sa mère. Pas étonnant qu'elle se batte pour garder son poste. Pas étonnant qu'elle soit si attachée à l'argent. Monsieur Lee. Montez, je vous raccompagne. Le directeur Lee est mon ami.
Je lui ai demandé de vous aider. Il utilisera le meilleur protocole pour votre mère. De plus, tous les frais pour la suite de son traitement seront intégralement pris en charge par le groupe Lee. Merci, Monsieur Lee. Mais, Rassurez-vous, cet avantage n'est pas créé uniquement pour vous. Le maître l'a dit, tu as touché la cible du premier coup hier soir. Est-il possible qu'elle porte vraiment mon enfant? Mon Dieu. Lee, qui ne s'intéresse jamais aux femmes, permet à quelqu'un de poser sa tête sur son épaule. Assistant sonne. Je suis là. Baissez d'un ton. Je vous écoute. Organisez un check-up médical pour tout le personnel de l'entreprise. Mais on vient tout juste d'en faire un, non? Bien, je m'en occupe tout de suite. maman, Yannian, comment se fait-il que tu sois libre ce matin? Lee a donné une demi-journée de congé à tous aujourd'hui. Il nous fait passer un examen médical, j'en ai profité pour venir. Ce monsieur Lee, c'est bien celui qui t'a déposé hier? Un grand PDG comme lui. Pourquoi se serait-il donné la peine de te raccompagner en personne? Yannian, il n'y a rien entre vous deux, n'est-ce pas? Yannian, même si pour moi, tu mérites ce qu'il y a de mieux au monde. Dans ces familles, rarement libres. C'est plus compliqué que ça. J'ai tellement peur pour toi. Je sais, maman. On n'est pas du même monde. Lui, c'est le PDG, l'homme le plus riche de la capitale. Il ne regardera jamais une fille comme moi. Tant mieux, alors. Ces Baozi, c'est bien ceux de la rue Guantine? Tes préférés. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'est juste que j'ai des nausées depuis quelque temps. Tes règles ont du retard. Vous êtes enceinte. Des quadruplés. Vous voulez les garder? Suivi médical et dépistage s'imposent. Rentrez en parler avec votre mari. Je suis enceinte de mon patron? S'il venait à l'apprendre, il serait furieux. Mes bébés. Peur que votre vie soit dure. Jolie dame, tiens. C'est du bonbon, c'est très cher. Quand tu le manges, toute la tristesse s'en va. Maman. Mon trésor, depuis que tu es petit, tu n'as jamais pu avoir des montagnes de bonbons comme les autres enfants. Tu m'en veux? Mais non, voyons. J'ai tout l'amour de ma maman. Heureux chaque jour. Merci, maman. Mon bébé. Mais tout petit, vous aussi, vous voulez voir le monde, c'est ça? Même si Monsieur Lee ne veut pas de nous, rien ne m'empêchera de vous donner la vie. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour un suivi de grossesse. Elle est enceinte. Lao Wang, c'est qui celle-là? Juste une stagiaire lambda. Ron Yan, t'as fini de vérifier? T'as dormi? Demain, mets cette mini-jupe pour venir bosser. Avec ses collants noirs, ce sera parfait. Mini-jupe, collant noir. Cette allumeuse.
de briseuse de ménage. Chérie. Mais non. Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? Tu oses me demander? C'est moi qui questionne. Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est elle qui m'a allumé. Je le savais. Elle ose détruire ma famille? Je vais lui griffer le visage. Non, attends, chérie. Viens par ici. Aïe, doucement, garde-moi un peu de dignité. Alors c'est toi, Ronyan? Sale briseuse de ménage. Chérie. Ferme-la. Je m'occupe d'elle d'abord, et après on règle nos comptes. Il n'y a rien du tout entre le chef de service Wang et moi. Rien du tout? Et les messages, alors? Chercher mon mari à minuit? Et toi? Je voulais lui parler demander une avance. Même pas besoin de demander, elle le veut dans son lit. Tu caches ton visage? Ton honneur, maintenant? Filmez-la vite. Mettez ça en ligne. Ce genre de moins que rien venu de la campagne. Elle veut grimper l'échelle sociale par tous les moyens les plus vils. J'en ai vu défiler, des filles comme toi. Je n'ai pas séduit le chef Wang, c'est lui qui... Ah, tu oses encore rejeter la faute sur les hommes? Si tu ne l'aguichais pas, il t'aurait remarqué, peut-être? Exactement. Quelqu'un a des ciseaux? Je vais lui couper les cheveux. On verra bien si elle pourra encore allumer des hommes après ça. Arrêtez. T'as vraiment un enfant? J'ai fait vérifier son dossier médical. Enceinte de 3 semaines. C'était exactement le jour où t'as consulté le maître Feng Shui. Ah là là! C'est formidable. Cachetier, tu agis en cachette. Remercions les ancêtres de la famille Yi pour leur bénédiction. Notre vieux garçon de 30 ans a enfin une femme et un enfant. Ma belle-fille, montre-moi sa photo. J'en ai une. Monsieur Li, c'est la catastrophe. Mademoiselle Rongyan se fait agresser. Ils sont tous fatigués de vivre ou quoi? Toucher à ma belle-fille? Allez, vite! Ramenez-la-moi saine et sauve. Je lui ai rasé tous les cheveux, comme ça elle pourra plus aguicher les hommes. Ah, elle saigne. Mon bébé. Mon bébé. Je pense qu'on devrait peut-être d'abord l'emmener à l'hôpital. S'il arrivait quelque chose. Et puis quoi, l'hôpital? C'est qu'un bâtard qu'elle porte. Tant mieux si elle le perd. Non, et si cet enfant que porte Rongyan est celui de Monsieur Li? Je suis fichu. Chérie, ce n'est pas mon enfant, n'en fais pas un drame. Ah oui, et tu veux me faire croire qu'il n'est pas de toi? Je vois que t'as pitié d'elle, tu veux la protéger, c'est ça? Chérie, écoute, ce jour-là c'était... Mon bébé, maman donnera sa vie s'il le faut pour vous sauver. N'essaie pas de m'intimider en parlant du PDGI. Je sais que tu as toujours voulu un fils. Tu ne supportes pas de voir qu'il arrive quelque chose au bébé qu'elle porte, c'est ça? Et où vas-tu? Pas d'hôpital tant que je suis là. N'essaie même pas de partir. Je ne te laisserai pas y aller. PDG Li, peux-tu venir sauver nos bébés? Tenez-la, je lui redonne un coup. Je vous en supplie, lâchez-moi. Que personne ne bouge.
Mais qui êtes-vous? Mon mari est chef de service à la pub. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Bonjour, PDGI. PDGI. C'est le PDGI, Wang le vieux. Je te l'ai déjà dit, cet enfant n'est pas de moi. Mais bébé, votre père est venu nous sauver. Cette fois, c'est vraiment la fin pour nous deux. Incapable. Si je vous revois, eux ou vous, à Jing City, je vous le ferai payer cher. Compris. Pardon, PDGI, j'ai fauté. Dégage. Lâchez-moi. Je vous ai dit de me lâcher. Ronyan, tiens bon. Je révoque sur le champ Jian Wang. De toutes ses fonctions au sein du groupe Li. Brisez-leur les mains, et jetez-moi tout ce beau monde d'or. Non, pitié. Pitié, je vous en supplie. Vous n'avez pas le droit. Ronyan, ne t'endors pas. Tu m'entends? Je sauverai Madame Rongyan, et l'enfant qu'elle porte. Je suis désolé, PDGI. Nous avons fait tout notre possible. La patiente était faible, choc au ventre. Les 4 bébés. Aucun n'a survécu. Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar? PDG Li. Les bébés vont bien, légère hémorragie. Causée par la bousculade. Le PDG Li c'est donc pour les bébés. Il doit être furieux, n'est-ce pas? Tu portes mon enfant. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pardonnez-moi, PDG Li. Soyez tranquille, je les élèverai seul. Ne m'obligez pas à avorter. Pourriez-vous ne pas me renvoyer sur un coup de colère? J'ai une famille à charge, j'ai besoin de ce travail. Et puis, licencier une femme enceinte, ce serait totalement illégal. Mais pour qui tu me prends? Bien sûr que non, je ne vais pas te renvoyer. Mais la famille Li ne peut pas tolérer de bâtards. Ne pas tolérer de bâtards. Le PDG veut donc bien me forcer à avorter. Je vous en supplie, PDG Li, ces 4 bébés sont innocents. Pitié, ne me forcez pas à les perdre. Qu'est-ce que tu vas t'inventer dans ta petite tête? Qui t'a dit que j'allais m'en débarrasser? Mais tu viens de dire que la famille Li n'acceptait pas les bâtards? Ce que je veux dire, c'est qu'on va se marier. Une fois que l'enfant sera né, il pourra entrer dans la famille Li en toute légitimité. Me marier? Avec toi? Ces gens de haut rang, pour une famille modeste. C'est un monde qui n'est pas fait pour nous. Maman a peur. J'y avais déjà pensé quand j'ai eu tes résultats d'analyse. Un mariage contractuel, devant le maire. Quand l'enfant sera né en sécurité, je te verserai 100 millions. Les frais de l'enfant seront payés par la famille Li. Pour ta mère, j'ai déjà contacté des experts. Ils se réuniront pour une consultation mercredi prochain. C'est vrai? Alors? Tu signes? Avec un certificat de mariage, les 4 bébés pourront légitimement enregistrer à la capitale, fini les concours. Ils grandiront au sein de la famille. Et maman pourra avoir accès à un bien meilleur protocole médical. Pour maman et pour les bébés. Qu'est-ce que tu fais? On ne va pas signer le certificat de mariage? Le médecin a dit que tu devais te reposer 2 jours. On ira se marier dans 2 jours. Pas besoin de se précipiter. Honte, pourquoi si entreprenante?
Dis-moi, tu as un petit creux. Un peu. Entrez. Trop. Malnutrition, dit le docteur. Récupère doucement, c'est pour femmes enceintes. Qu'est-ce qui te fait envie? Je vais te servir. Avec tout ce monde qui me regarde, comment veux-tu que je mange? Bien. Maintenant, tu peux manger. Je ne savais pas que le PDG y était si attentionné. Merci. J'ai encore un dossier à régler au bureau, commence à manger. Je repasserai te voir dès que j'aurai fini. D'accord. Ah, au fait, PDGI. Est-ce que je pourrais aller voir ma mère? Tu iras après avoir mangé. D'accord. Elle est vraiment docile comme une petite sainte Nitouche. Yann Yann. Excusez-moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, fumer ici? Ma mère finit sa chimio. Elle est très faible. Pardon? Je suis pas sourd. Quoi? C'est toi qui as acheté l'hôpital? Coincé ici, râleur, fumée, crime? Si la fumée te dérange, prenez une chambre VIP. L'air y est meilleur. Écoute-moi bien, dès que je vois des bouseux dans ton genre. Malade en ville, vous volez nos soins. À nous, les gens du coin. Sans pouvoir, tais-toi. Tu cherches la merde ou quoi? Vous. Ça suffit, non? Maman voulait justement prendre l'air. Reste un peu avec moi. Je ne t'avais pas réservé une chambre individuelle? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Sinon, Yann Yann. Grâce à toi, le PDG y a accepté de nous prendre en charge pour les frais médicaux. Maman ne veut pas que tu lui sois trop redevable. Sinon, tu ne pourras jamais marcher la tête haute devant lui. Allons-y. maman. Eh ben, la vioque, on fait moins sa maligne? Comment vous osez faire ça? Ma mère a une leucémie. Une hémorragie pourrait lui être fatale. Vous l'avez fait exprès. Qui l'a fait trébucher? C'est toi. Manifestement, ta mère est juste trop fragile pour tenir debout. Faut pas accuser les autres à tort. C'est clair. Je vous ai juste demandé de ne pas fumer dans la chambre. Je ne vous ai rien fait. Comment vous pouvez agir comme ça? Je vous ai dit que j'étais de mauvaise humeur. Fallait pas vous frotter à moi. Tu sais quoi? Mon père dirige cet hôpital. Je peux vous faire virer, bande de ploucs? Essayez pour voir. Eh bien, essayons donc. J'aimerais bien voir quel chef de service a autant de pouvoir. Vous êtes qui, vous deux? Lui, c'est l'actionnaire majoritaire de ton hôpital. Le PDG du groupe Lee. Monsieur Lee. J'avais pourtant bien dit au directeur que cette chambre était réservée à la mère de chaîne exclusivement. Quel chef de service a décidé tout seul de les mettre ici? Monsieur Lee, pardon. Je n'aurais pas dû passer ma colère sur eux. Laissez-moi une chance cette fois. Je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il te reste à faire, si? Compris. Vous deux. Allez donc parler à ton père. Mon père va me tuer. Pourquoi es-tu rentré? Tu n'avais pas dit qu'il y avait une urgence au bureau?
fait demi-tour. Quoi? Mais, au bureau, ils attendent votre visite avec impatience. Mademoiselle Rongyan. Elle a peut-être juste appuyé dessus par erreur. Oui. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ta cicatrice te fait mal? Maman est heureuse. Maman voit que quelqu'un tient sincèrement à toi. Quand le jour viendra vraiment, où je ne serai plus là. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Tante, je lui donnerai sa place. Et je protégerai l'enfant. Et le sien. Même s'il ne dit ça que pour rassurer maman, mais... Je le vois bien. Tu tiens vraiment beaucoup à notre Yan Yan. J'espère que tu joindras le geste à la parole. Quant à votre mariage, j'y consens. Je n'arrive pas à y croire. J'ai épousé mon propre patron. On dirait que le PDG Lee est vraiment tombé amoureux. Il est tombé jusqu'au cou. Impossible de s'en dépêtrer. Au fait, PDG Lee. Notre mariage, discret pour l'instant? Pourquoi? J'ai peur que ça perturbe le travail. Pauvre en ville, ignoré. Riche au bois, la famille arrive. Ils vont forcément harceler ma mère. D'accord. Comme tu voudras. Monsieur Lee, où est-ce que vous m'emmenez? Chez Lélie. Ma mère veut te rencontrer. Quoi? Là, maintenant? Quoi? Tu ne veux pas la voir? Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je n'ose pas. Pourquoi? Tu es tellement brillant, et issu d'une famille aussi prestigieuse. La famille Lee ne pourra jamais accepter quelqu'un de mon rang. Je ne suis probablement pas la belle-fille dont elle rêve. Tu recommences à te faire des idées. Ne vous inquiétez pas, madame. La vieille madame. Elle ne vous méprisera pas. Vous comprendrez une fois sur place. Alors, il y a quelque chose que je dois savoir? Rencontrer sa belle famille, ce n'est pas réfléchir à comment plaire aux parents de l'autre. C'est plutôt voir si la famille de l'autre est à la hauteur de tes attentes. C'est immense. Bienvenue à la maison, madame. Ma belle-fille. Ma nièce par alliance. Cela fait des années qu'on t'attend, et te voilà enfin. Voici ma mère, et voici ma tante. Je pensais que ce vieux garçon de Xinjiang ne trouverait jamais personne qui aurait cru que Yanner voudrait bien de lui. Allez, viens t'asseoir. Yan Yan, chez nous, on n'a peut-être rien, sauf de l'argent. Voici le cadeau de bienvenue de ma part. Tu dois absolument l'accepter. C'est... Moi, je suis dans l'immobilier, je ne peux t'offrir qu'une maison. J'espère que ça ne te déçoit pas trop. Voilà donc la haute société? C'est absolument dingue. Xinjiang m'a dit que tu avais beaucoup souffert dans ton enfance. Rassure-toi. Maintenant que tu es unis, nous deux, les aînés, on te protégera. Merci. Merci, maman. Merci, tante. Au fait, les humeurs d'une femme enceinte sont changeantes. Si quoi que ce soit te pèse, il faut nous le dire. Il y a un imprévu au bureau, je dois. Tu n'es pas fatigué? J'ai fait préparer un bain. Une source chaude naturelle, très bonne pour la santé. Va te détendre et te mettre à l'aise. Ouch. Allez, montez. On vous accompagne. Venez. Montez d'abord. PDG Lee. Madame, voici la chambre du jeune maître. Je vais dormir avec PDG Lee? Vous l'appelez encore PDG Lee? Vous êtes mariés maintenant. Maman Wang, c'est quoi ça? Avant votre arrivée, madame nous a fait nettoyer toute la maison Lee. De fond en comble. Ça, c'est la chambre du jeune maître. C'est vieux, à sortir. De vieilles affaires? Je peux regarder? Bien sûr.
Donc il savait sourire? Cette tête sérieuse, depuis qu'il est né. C'est qui? Voici mademoiselle Yuning, l'aînée. Ils ont grandi ensemble. Je n'avais jamais remarqué, mais... Elle te ressemble un peu, mademoiselle Yun, non? Mademoiselle Yun et le jeune maître étaient inséparables. À peine rentrée en France, elle a voulu rejoindre le groupe I. Pour retrouver le jeune maître. Madame, j'ai dit quelque chose de travers? Mademoiselle Yun et le jeune maître étaient inséparables. Mademoiselle Yun, elle te ressemble un peu, non? À quoi tu penses, Romyan? Même si tu n'es que sa doublure. C'est normal. S'il t'a épousé, au départ, c'était uniquement pour l'enfant que tu portes. PDG Lee, d'habitude, quand vous avez fini au bureau, vous n'êtes jamais pressé de rentrer. Pourquoi un tel empressement aujourd'hui? Célibataire, t'y connais rien. PDG Lee a trouvé chaussure à son pied. Il a forcément hâte de rentrer. J'ai raison, PDG Lee. Désolé. Pourquoi tu dors par terre? Ben, c'est un mariage blanc après tout. Dormir dans le même lit, c'est pas correct. Tu ressembles juste à la femme qu'il aime. Je dois Comme tu veux. garder la tête froide. Ah, pas ton lit. Les cadeaux de votre tante, je peux pas les accepter. J'ai tout rangé, comme les 2 millions. L'hôpital a pris 30 000. Dès ma paix. Je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Elle tient à ce point à ne rien avoir à faire avec moi? Patron Lee. Comme tu veux. Non, dors dans le lit. Hein? T'es enceinte, dormir par terre, c'est pas bon. On échange. Non, c'est bon. C'est un ordre. Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il s'énerve d'un coup? Les bébés, votre papa. Il est plutôt beau gosse, non? Dommage qu'il ait déjà quelqu'un dans le cœur. La femme que j'aime, c'est pas elle, justement? La directrice Yun est vraiment belle et compétente. Vous avez une peau éclatante, directrice Yun. Bonjour, Rongyan. Salut, Zhao Zhao. Qu'est-ce qu'ils fabriquent tous? Depuis que le chef Wang a été viré, on nous a parachuté une nouvelle directrice de création. Ils sont tous en train de lui lécher les bottes. Mère Wang a dit que mademoiselle Yuning est l'amie d'enfance du patron Lee. Forcément, à peine rentrée au pays, elle débarque direct chez Lee Corp. Yuan, t'as pas l'impression que la directrice Yun et Rongyan se ressemblent énormément? C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est flagrant. Il paraît que la directrice Yun était l'amie d'enfance du patron Lee. Le patron Lee a toujours défendu Rongyan bec et ongle. Tu crois pas que ce serait la doublure? Rongyan, je te l'avais dit. Comment elle aurait pu attirer l'œil du PDG? Sérieux? Tout s'explique, là. Réunion sur le groupe. On y va. Bienvenue à notre nouvelle chef. Bonjour, je suis Yuning. Aujourd'hui, je rejoins la création. Enchantée. Réunis pour faire connaissance. J'ai une chose à vous annoncer. Au sein de notre département. Restructuration semestrielle à prévoir. Un licenciement? Selon les résultats, les 2 derniers. Rongyan et Lin Yuan. Vous allez devoir vous départager sur un projet créatif. Et c'est le client qui décidera qui reste. Je ne m'acharne pas sur elle. Pour le reste, ça ne me regarde pas. La séance est levée. Tu reviens et forces maman à t'embaucher. Pourquoi faire, exactement? Parce que la direction publicité du groupe Lee est la meilleure du pays, bien sûr. Tu n'as tout de même pas cru que c'était pour ta Rongyan que j'étais revenue, hein? Je te le promets, je ne m'en prendrai jamais à elle. Après tout, ma mère a sauvé la vie de la tienne. Alors accepte mon recrutement. Peu importe tes efforts, le CDI chez Lee. C'est à tous les coups moi. Je dois remporter ce projet créatif. Allez, je te laisse. Allez, salut. Salut. Rongyan, tu ne t'en vas pas? J'ai encore un peu de travail. Vas-y devant. Fais bien attention en rentrant. Salut.
Elle n'a pas touché au repas de midi. Je viens de retourner à la pub, la jeune madame travaille encore. Elle travaille sur un projet créatif majeur. Qu'est-ce qu'elle cherche à prouver? La moitié du groupe Lee lui appartient. Pourquoi s'épuiser autant? Monsieur Lee, où allez-vous? Monsieur Lee. Qu'est-ce que vous faites là? Et, Monsieur Lee. Monsieur Lee, où est-ce qu'on va? Regarde l'heure. Tu ne prends même plus le temps de manger? T'as pas faim, eux non plus? Ah, désolé. J'ai complètement oublié. Allez, mange vite. Monsieur Lee se fait tant de soucis pour moi. Mais c'est sûrement juste pour les bébés, n'est-ce pas? Pourquoi tu sautes encore les repas? C'est Yunin qui te rend la vie dure? Non. Pas du tout. Je veux réussir ce projet. Pour que le client choisisse ma proposition. Ce projet est si compliqué que ça? Je veux juste le faire encore mieux. Envoie-le-moi, que j'y jette un œil. La direction est bonne, mais tu en fais trop. J'en fais trop? Tu as voulu y mettre tous les avantages. Du coup, il n'y a plus de point central. Ton analyse de cible. À la recherche d'une vie de qualité, ce genre de phrase. C'est du prêt-à-porter qu'on peut coller dans n'importe quel projet. Alors, comment je devrais m'y prendre? Regarde, tu déplaces d'abord ça ici. Ensuite, tu fais glisser l'ensemble. Et voilà, c'est parfait. Et là? Laisse-moi faire. J'ai envie de t'embrasser. Tu as 5 secondes pour me repousser. 4. 3. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai laissé le temps de dire non. Patron Lee. Elle est revenue. On devrait garder nos distances, tu ne crois pas? Tiens, tiens. Serait-elle jalouse? Projet créatif éliminatoire. Pour s'en prendre à mes protégés, elle a signé son arrêt de mort. Directrice Cindy, ça faisait longtemps. Je pars. Commençons ici. Directrice Cindy, je suis Yuan Yuan du service publicité du groupe Lee. C'est moi qui vais vous présenter mon projet. Voici ma proposition. Un projet retouché par le PDG Lee, ça n'a rien à voir. Rom Yan, ce rendez-vous repose entièrement sur toi. Directrice Yoon, voilà donc. Même ta propre chef ne peut pas te sentir, Rom Yan. Prépare-toi au pire, partenariat. Pour co-développer le marché, voilà, c'est la fin de ma présentation. Ron Yan, cette fois, ton départ est inévitable. Merci à tous. Incroyable. Le projet de Yuan Yuan est époustouflant.
On dirait que Rongyan va être viré. Ronyan, c'est à toi. Mon projet? Yuan vient de tout détailler à ma place. Quoi? Yuan lui a volé son projet? Tu ne supportes pas perdre? Ronyan, tu ne manques pas d'air. Quelle preuve as-tu que c'est ton projet? Yuan vient de mentionner qu'elle avait créé un petit cheval, mascotte pour la marque. Sur ce cheval, il y a mon prénom. Alors comme ça, tu gardes des atouts dans ta manche maintenant? À ton contact, j'ai pris ton poison. Directeur Yoon, le projet de Ronyan me convient. Je suis pressé, j'y vais. Très bien, dans ce cas, Ronyan, tu restes au département publicité. Yuan, conformément au règlement. Tu es viré. Ronyan, il ne manque rien qui vient du ruisseau. De quel droit voles-tu ma place? Voler ta place? Ici, chacun est jugé sur ses compétences. Et d'ailleurs, c'est toi qui as volé mon projet. Tu es enceinte et tu t'accroches encore ici? L'entreprise ne veut pas de boulet. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Directeur Yoon, j'étais un peu à cran tout à l'heure. Dites-moi, il n'y a pas de caméra dans cette salle, n'est-ce pas? J'ai un peu mal à la tête, je m'en vais. Qu'est-ce que tu viens de lui faire? Monsieur Jing Xuan, on est au bureau. Ce n'est pas très approprié. Président Lee, tout va bien. Lâchez-la. Si les collègues nous voient, ça va mal passer. Et pourquoi je ferais ça? Monsieur Jing Xuan vous écoute plus que moi. Assistant Son, président Lee. Emmenez-la au service juridique. Radiation dans tout le secteur. Bien. Président Lee, je suis désolé, Président Lee. Monsieur Jing Xuan, pardon. Je ne savais vraiment pas qu'elle s'en prendrait à Ronyan. Cette histoire n'a strictement rien à voir avec moi, c'est vrai. Sans ton licenciement délibéré pour insuffisance. Comment Rongyan aurait-elle été prise pour cible? Président Lee, ça va vraiment. Ne vous disputez pas à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je te promets que cette affaire sera réglée. Toi, suis-moi. Ronyan, tu as été impressionnante aujourd'hui. Tellement différente de la fille effacée que tu étais. Disons qu'il m'a donné de l'assurance. Oui? J'ai pris un coach en éloquence récemment. Bon, allez, viens. Pour fêter ce projet réussi, je t'invite à un festin. Ah, attends, c'est pas vrai. Tu n'es pas au régime ces jours-ci? Je m'y remets demain. Allez, on y va. Ce n'est pas le PDG Lee et la directrice Yoon? Oh là là. Le PDG Lee vient encore dans ce restaurant? C'est pourtant l'endroit le plus tendance de toute la capitale. Vous croyez qu'ils sont en plein rendez-vous galant? Un repère à rencard. Tu m'avais promis, et te voilà en date. Restons encore un peu, on pourrait tomber sur un énorme scandale. Le PDG Lee et la directrice Yoon, pas de doute, c'est un rendez-vous. Yan. Som Tché? Qu'est-ce que tu fais là?
Je fais des petits boulots ici, pour payer mes études. Yan, c'est... C'est un ami de la fac. Je sais ce que tu aimes manger. Attends-moi. Frérot Jinchuan. Tu regardes quoi? Tu t'es donné un mal fou pour m'attirer ici. Dis-moi quoi pour que je parte. Frérot Jinchuan, ce que je voulais dire, c'est que... toutes ces années... tu n'as vraiment jamais vu que je... Je suis marié. Mais c'était un mariage sans sentiment, je le sais. Tu ne l'as épousée qu'à cause de l'enfant qu'elle portait. Rongyan, t'as entendu? Le PDG Lee vient de dire qu'il est marié et qu'il a un enfant en plus. J'ai entendu. Plus bas, ne les laisse pas nous repérer. Frérot Jinchuan, est-ce que tu... en colère de mon absence? Et que tu as juste pris une vague doublure pour m'énerver? Je suis revenu maintenant. Je serai toujours à tes côtés. Je ne partirai plus. Tu te fais des idées. Pour moi, tu n'es que la fille d'amis de mes parents. On n'est même pas vraiment amis. Arrête de m'appeler grand frère. Yan, ça va? Qu'est-ce que le PDG Lee vient faire par ici? Il ne nous aura pas entendus? Il va pas nous faire la peau. Rongyan, je viens de me rappeler. Aujourd'hui, je dois absolument faire un régime. Je me sauve. C'est ma femme. Laisse-moi m'occuper de tout ça. PDG Lee. La directrice Yoon a l'air furieuse. Tu ne vas pas la rattraper? Pourquoi j'irais la rattraper? Elle n'est pas temps. Songch, débarrasse la table 6. D'accord. Yan, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Dis-le. Pourquoi j'irais la rattraper? Ce n'est pas elle, la femme de ta vie? D'ailleurs, vous venez du même monde. Vous finirez bien par vous marier, un jour. Qui t'a raconté ça? Si on se marie, toi, tu seras quoi, alors? Je sais ce que je suis. Je suis juste une nana qui lui ressemble un peu. Et qui, par hasard, porte ton enfant. C'est vrai. Est-ce que tu crois que je te considère juste comme sa doublure? N'est-ce pas? Si je l'aimais vraiment et qu'elle n'était pas morte. Pourquoi j'aurais besoin d'une doublure? Monsieur Lee, la voiture est prête. Monsieur Lee, vous ne ramenez pas madame avec vous? Et pourquoi je la ramènerais? Tu feras préparer une voiture plus tard. Mets un coussin moelleux dedans. Et trouve un chauffeur fiable pour la reconduire. Je n'ai pas la patience de m'occuper d'elle. Est-ce que... je l'ai vraiment mal jugée? Madame, vous êtes rentrée. Je vais chercher votre bouillon. Yan. Viens vite, j'ai justement quelque chose à te demander. Vous vous êtes disputé avec Jinchuan? Il est rentré furieux, froid avec tous. Maman. Je crois que... je l'ai contrarié. Et donc? Monsieur Lee est parti sans rien dire. Je ne savais pas que mon fils pouvait être aussi jaloux. Yan, ma chérie. Si Jinchuan a accepté que Yuning intègre l'e-corporation, c'est parce que sa mère m'a autrefois sauvé la vie. Jinchuan n'éprouve pas le moindre. Sentiment amoureux pour Yuning. Jinchuan t'aime vraiment. Pas pour tes airs ni tes enfants.
mais tout simplement parce que tu es une personne merveilleuse. Merci, maman, de m'avoir dit tout ça. Alors, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Ne te fie pas à ses airs. Il a toujours cette tête de marbre froid, mais en réalité, il se laisse facilement amadouer. Tu le cajoles un peu et ils font. Ne te fie pas à ses airs. Il a toujours cette tête de marbre froid, mais en réalité, il se laisse facilement amadouer. Tu le cajoles un peu et ils font. Monsieur Li. Li Jingxuan. Comment il m'a appelé? Qu'est-ce que tu veux? J'ai envie de t'embrasser. Et de m'excuser. Tu as 5 secondes pour me repousser. 5. Monsieur Li. T'inquiète pas. Je vais y aller en douceur. Ma belle-mère avait raison. Monsieur Li, il est vraiment facile à amadouer. Ceci dit, quelqu'un peut venir me sauver, là? Elle arrive par ici. Ronyan, Qu'est-ce qui se passe? vous êtes la femme du PDGI, n'est-ce pas? J'ai tout vu hier, sur place. Monsieur Li a dit qu'il était marié, et que sa femme attendait même un enfant de lui. Et vu comment Monsieur Li vous a défendu. Oh là là, vous n'avez pas trop regardé de série, vous? Li, milliardaire, peut épouser qui il veut. Comment pourrait-il s'intéresser à quelqu'un comme moi? Je peux témoigner pour elle. Madame Li n'est pas du sérail. Ronyan, je peux te parler une minute, en privé? Merci d'avoir volé à mon secours tout à l'heure, directrice Yoon. Je sais. Jingxuan et toi, vous ne voulez pas encore rendre ça public. C'était la moindre des choses. Et c'est plutôt moi qui devrais te remercier. Merci de ne pas avoir demandé à Jingxuan de me licencier. Tu veux que le chef de service Yoon reste chez Li Corp, je sais. L'histoire de l'un Yuan, ce n'est pas sa faute. Je sais que tu l'as fait entrer pour rembourser ma dette. L'aide que sa mère a apportée à ta famille. Alors en toute logique, on ne devrait pas la chasser. Ce n'est rien, c'est tout à fait normal. J'espère qu'on pourra arriver à s'entendre à l'avenir. Je t'ai préparé une surprise. Allez, viens voir. Merci au chef de service Yoon pour ce petit goûter. Jamais eu l'occasion de vous inviter à déjeuner en équipe. C'est une adresse que j'ai testée hier. Je trouve leurs produits plutôt bons, alors servez-vous. J'ai aussi des boissons, je vais les chercher. Patientez un instant. Yan Yan. Ronyan? Tu connais ce serveur? Yan. Tu crois que c'est lui, le mari de Ronyan? Yan Yan. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de se dire hier. Et si on allait parler ailleurs? C'est qui, lui? Mais oui, c'est qui? Qu'est-ce que tu veux dire? On pourra jamais revenir comme avant. De quoi tu parles? T'as rien entendu hier? Je suis déjà mariée. Je sais que tu l'as fait pour les enfants. Que tu t'es marié avec un type que t'aimes pas. Tu vas vraiment gâcher ta vie juste pour un gamin? Song-che, c'est fini entre nous. Définitivement. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu garderas tes distances.
La plus élémentaire des distances. On était tellement bien ensemble avant. Je peux pas croire que tu aies déjà tout oublié. Ton histoire d'amour. Tu le sers, c'est tout. Et en plus tu fais ses études. Ce Sangche, il s'est trouvé une deuxième mère, ma parole. Il est à fond dans ses concours, il a pas le temps pour le reste. Mais il m'a promis. C'est un placement. Il me rendra l'appareil. J'espère qu'il tiendra sa promesse. Ouais. Bon, je te laisse, c'est le week-end. Je vais faire quelques livraisons de plus pour lui payer un bon dîner. J'ai réussi le concours. Ma mère veut que je rentre à la maison. T'as réussi? C'est génial. T'as livré à manger toute la journée. Tu pues la transpiration. Il y a la fille d'une amie de ma mère. Elle a aussi réussi le concours pour la même fac. Elle voudrait qu'on se mette ensemble, elle et moi. C'est-à-dire? Tu veux rompre avec moi? Oui. Tu peux voir ça comme ça. À partir d'aujourd'hui, je suis étudiant en master. Alors que toi, t'as juste une licence bidon. Au mieux, tout ce que tu pourras faire plus tard, ce sera de bosser dans un bled paumé. L'écart entre nous va se creuser de plus en plus. Rompre maintenant, c'est le meilleur choix pour toi comme pour moi. Le meilleur choix? Depuis que t'as décidé de préparer ce concours, je t'ai tout donné, même l'inscription. Pourquoi t'as pas parlé d'écart avant? Maintenant que t'as réussi le concours et que t'as plus besoin de moi, tu me dis que je ne suis plus à ton niveau? Oh, je t'en prie. On n'est pas mariés, que je sache. Arrête de faire comme si je t'avais trahi, d'accord? Dès que je gagne, je rembourse. Je te le rendrai au centuple. Ça te va comme ça? Me rembourser? Sangche, je n'aurais jamais imaginé que tu sois ce genre de personne. Ce genre de personne? C'est-à-dire? L'aveugle guéri jette sa canne. Je rembourserai tout, promis. Tu veux quoi de plus? Ma décision t'a blessé, je sais. Mais c'est justement à cause de ça que j'ai compris que tu es, Sangche, la femme que j'aimerais toute ma vie. Yan Yan. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Tu viens de dire que je n'arriverai jamais à t'oublier. C'est vrai, impossible de t'oublier, c'est clair. Parce que tu es, et tu resteras, la tâche indélébile de ma vie. Yan Yan. Laisse-moi une chance de me racheter, s'il te plaît. Rends-moi tout l'argent que j'ai dépensé. Le principal, plus les intérêts. Ce qui fait 28 500 cents au total. Et tu notes bien, don Manuel. D'accord. Bon, au moins, je pourrai rembourser ces 2 millions à Monsieur Lee. Ce n'était pas pour rien de faire venir Sangche. Mon cher Jin Chuan a une sainte horreur de ça. Avec lui dans la course. C'est inévitable, la méfiance finira par vous ronger tous les deux. En début de grossesse, il faut fractionner les repas. Mangez léger, buvez peu et souvent. Mangez plus de fruits et légumes frais. Je suis désolé, monsieur Lee, je vous promets que je ne ferai plus jamais le moindre bruit. Oh, mon Dieu. Monsieur Lee apprend tout sur la grossesse pour vous. Comment avez-vous pu? Qu'avez-vous vu, encore? Moi? Non, rien. Mon iPhone 17 Pro Max LTB. Monsieur Lee, je pense qu'il doit s'agir d'un malentendu, Madame a dû. Dites-lui de monter. Bien.
Monsieur Lee. Vous vouliez me voir? Entre. On mange, d'abord? D'accord. Ah, au fait. C'est pour vous. Les 200 000 € que vous m'aviez donnés avant. Une partie a été prélevée automatiquement par l'hôpital. Je viens de demander une somme à Song-che. Ça tombe bien, ça complète la somme. Prendre l'argent de son ex pour le donner à Monsieur Lee. Madame, mais vous avez perdu la tête. Je ne veux rien vous devoir. D'ailleurs, vous m'avez déjà tellement donné. Tu préfères lui demander plutôt qu'à moi. Assistant sonne. Avancez ma réunion de cet après-midi. Immédiatement. Bien, monsieur. Vous ne mangez pas? La colère m'a coupé l'appétit. Mais qui l'a mis en colère? Ça ne peut pas être moi, si. Allô? Yann, ma chérie. Chi, m'appelle. Quelle surprise, tu m'appelles. Pour t'inviter à la soirée. Ça fait longtemps. La soirée des anciens. Song-che n'y va pas, hein? Je savais. J'ai vérifié pour toi. Song-che a dit qu'il ne viendrait pas. Tant mieux. Quand il est là, Monsieur Lee. Je sais exactement pourquoi le PDG Lee fulmine. Bon, je te laisse, on se voit à la soirée des anciens élèves. Numéro indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Allô? Madame, quelle surprise. Qu'est-ce qui me vaut cet appel? Je cherche le PDG Lee. Dis-lui que je suis occupé. Le PDG Lee dit qu'il est très occupé pour l'instant. D'accord, quand il aura fini, dites-lui de ma part. Que je vais à la soirée des anciens élèves ce soir. Et entre parenthèses, Song-che ne viendra pas. Ah, et aussi, ce soir, en rentrant, je lui présenterai solennellement mes excuses. J'ai envie de t'embrasser. Pour me faire pardonner. Qui a besoin de ces excuses, franchement? Madame, vous êtes vraiment douée. Un mot de vous. Je peux connaître votre technique secrète? Je réessayerai. Cette technique-là ne me paraît pas vraiment adaptée pour vous. Franchement, je n'imaginais pas que l'hôtel de la soirée appartenait aussi au groupe du PDG Lee. Ron-Yan? Mon Dieu, c'est vraiment toi. Tu es devenu tellement canon. J'osais à peine te reconnaître, là. Doucement, doucement. Ne me dis pas que tu... Oh, chut, pas si fort. Attends la fin de la soirée. Je te raconterai tout. Tiens, tiens. Mais ne serait-ce pas nos deux majors de promo? Xiaoqi, on y va. Alors quoi? La vie ne vous sourit pas? Vous n'assumez plus? Regarde-moi ce look misérable. Ils bossoient comme des fous à la fac. Et je les imaginais rouler sur l'or après le diplôme. À quoi bon l'intelligence sans bon mariage? Il paraît que ton mari est le directeur de cet hôtel. Oh, tu es au courant? Eh oui. C'est un établissement haut de gamme du groupe Lee. Son salaire, c'est pas rien. Rien d'extraordinaire, à peine 1 million par mois. Un cadeau de mon mari. Aïe. T'es aveugle ou quoi? Madame. Comment osez-vous? Vous l'avez bousculé et en plus, vous lui jetez votre verre dessus? Regardez-moi ça. La plèbe qui défend la plèbe. C'est qu'une moins que rien, une serveuse.
Je peux la maltraiter sans raison si ça me chante. De quel droit tu la défends? Même si elle est une simple serveuse. Vous n'avez pas le droit de l'humilier. Fais-moi virer de l'hôtel, alors. Fais-moi blacklister. Comme ça, j'y remettrai plus jamais les pieds. Fais vient de le dire, son mari est le directeur. Tu crois l'aider, mais en fait, tu mets son poste en danger. Laissez-moi soigner votre brûlure. Je t'ai donné la permission de partir? Tu veux que j'appelle mon mari pour te faire virer? C'était de l'eau bouillante. Si elle ne soigne pas ça tout de suite, elle ne pourra pas travailler les prochains jours. Et alors, qu'elle ne travaille pas? Un mot de plus? Et je vous fais tous les deux jeter dehors par mon mari. Il est à l'étage, il sort d'une réunion avec le PDG Lee. Ron Yan. Le mari de Fei connaît personnellement le fameux Lee. Inutile de l'affronter. Des gens comme ça. C'est trop dangereux pour nous. Je me fiche de qui est son mari. Xiaoqi. Occupe-toi de cette dame immédiatement. Cette Ron Yan a perdu la tête ou quoi? Comment elle ose s'en prendre à Sir Fei? Puisque le PDG Lee est là, je vais exiger justice pour ma tante. Tu oses me défier? Tu es fini, Ron Yan. Je vais appeler mon mari tout de suite. Pour qu'il vienne te remettre à ta place. Manager Liu. Répondez si c'est urgent. Allô? Je suis avec le PDG Lee. Qu'est-ce que tu veux? Chérie, quelqu'un s'en prend à moi, je suis dans ton hôtel. Viens vite m'aider. Bon, allez régler vos affaires. Merci, PDG Lee. Merci, assistant Song. Ma chérie, j'arrive tout de suite pour te soutenir. Eh bien, le manager Liu est fou amoureux de sa femme. Chérie, te voilà enfin. C'est elle qui m'a provoqué. Elle m'enviait déjà à l'école, et maintenant elle est jalouse. Que j'ai épousé un mari parfait. Tu te prends pour qui, pauvre fille? Comment tu oses embêter ma femme? Ron Yan, tout à l'heure, tu faisais la maligne. Essaie donc de la ramener encore une fois. Je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est vous qui êtes en tort et qui manquez de respect. Et alors? Tu vas toi aussi appeler ton mari? Tiens, ça tombe bien, j'aimerais bien savoir. Quel genre de pauvre type a bien pu épouser une moins que rien? De ton espèce. Chérie, enfin tu réponds. Je suis en bas de ton hôtel. Ta femme est en train de se faire remettre à sa place par mon mari. Viens te joindre à nous. Fei, qu'est-ce que tu fais? Song-Chi, tu n'étais pas pris par un empêchement? Ah, je vois. Ne me dis pas que c'est toi, son mari? À l'époque, tu l'as bien larguée parce qu'elle était pauvre, non? C'est fichu. Si Monsieur Lee arrive, il va encore se faire des idées sur moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Elle est folle de rage en ce moment. Saisis la moindre occasion. Pour la croiser. Son cœur finira bien par s'attendrir. Donc, à ton avis? Je dois aller à cette réunion d'anciens élèves? Évidemment, tu dois y aller. Si tu ne la vois pas assez souvent, mon cher Jin Chuan. Comment veux-tu qu'elle finisse par te détester? Son mari, il a les moyens? Un pauvre chercheur fauché. Alors pourquoi perdre notre temps à leur parler? Regarde comment ton mari va les dresser. Le salon au fond, pour la réunion. Aujourd'hui, je vais vous remettre à votre place, vous deux. Comme ça, ma femme pourra enfin passer ses nerfs. Mon mari est le seul à me comprendre. Attention. Et vous, vous êtes qui? Tais-toi, tout de suite. Monsieur Lee, qu'est-ce qui vous amène ici? Monsieur Lee, le roi de la capitale. Monsieur Lee, le magnate qui règne sur la capitale. Monsieur Lee. Tu as osé t'en prendre à ma femme.
Et tu me demandes pourquoi je suis venu? Votre femme? La personne que tu allais frapper avec cette bouteille. C'est la femme du PDG Lee. Quoi? Rongyan n'a pas épousé Sang-che. Mais le PDG Lee? Je ne savais pas que Rongyan était votre épouse, madame. Si j'avais su, même avec 2 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé toucher à la jeune madame. Rongyan? J'ai été aveugle et méprisante. Est-ce que tu pourrais, au nom de notre amitié d'étudiante, nous pardonner? Vous pardonnez? Désolée. Je ne suis pas encore une sainte capable de ça. C'est elle qui s'en est prise à ma femme, n'est-ce pas? PDG Lee, laissez-moi la vie sauve. Je reconnais mes torts. Espèce de traînée, tu crois pouvoir t'en prendre à tous? Ne t'en prends à personne, les faibles. Vous pensez que c'est normal de les piétiner? La serveuse va revenir. N'oubliez pas de lui présenter vos excuses. Vous avez entendu les ordres de la jeune madame? Oui, c'est compris. Oui, madame. Allez, filez. Yan Yan. Merci d'être venu à mon secours. Pourquoi est-ce qu'il est là, lui aussi? Mais je peux tout expliquer. J'avais vraiment vérifié encore et encore qu'il ne viendrait pas, avant d'accepter cette soirée. Je ne sais vraiment pas pourquoi il est venu finalement. Je sais bien que quoi que je dise, tu ne me croiras pas. C'est toi que j'ai toujours aimé. Vraiment. Madame a du talent. Elle a transformé le PDG Lee en un vrai bébé. Son, mon assistant. Faites passer la consigne immédiatement. Yuning est relevé de toutes ses fonctions au sein du groupe Lee. Je ne veux plus la voir nulle part. Pourquoi la renvoyer comme ça, tout à coup? Tu n'as pas vu qu'elle cherchait sans arrêt à nous disputer? Tu veux dire que Sang-che est venu exprès sur son invitation? Pour que tu te méprennes sur mon compte? Tu ne sais même pas repérer une manipulatrice. Mon grand. Votre maman est bien trop naïve. On ne dit pas que les hommes ne voient jamais le jeu des allumeuses? Comment ça se fait que toi, tu l'aies percé à jour en un clin d'œil? En réalité, tous les hommes repèrent une allumeuse au premier regard. Simplement, ils font semblant de ne rien voir. Son, mon assistant. Présent. Préparez-moi un communiqué. Dans 3 jours, au dîner de gala d'Eli, je présenterai officiellement Rongyan. Désormais, dans la capitale. Personne n'a plus le droit de lui manquer de respect. Bien reçu. Rongyan, espèce de garce. Sans toi, mon Jinchuan ne m'aurait jamais traité de cette façon. Je vais faire en sorte que toi, et l'enfant que tu portes, disparaissiez pour de bon. Là, Yuanyan. Tu veux te venger, pas vrai? Bien sûr que oui. Sans elle, je n'en serais jamais arrivé là, directrice Yoon. Qu'est-ce que je dois faire? Quand elle descendra, prévenez vos hommes en bas. Tenez-vous prêts. Rongyan, tu es enfin à ma merci. Sans toi, je n'aurais jamais été acculé de la sorte. Aujourd'hui, tu vas payer. Alors, tu perds ta langue? Quand tu me volais mon cher Jinchuan, tu avais la langue bien pendue, non? Si tu as tapé dans l'œil du PDG, c'est juste grâce à ce que tu as dans le ventre, pas vrai? Dis-moi. Si tu perdais l'enfant, le PDG te garderait-il? À ce moment-là, mon cher Jinchuan me reviendra forcément. Là Yuanyan. Fais-le sans hésiter.
Une fois que je serai Madame Lee, je te jure que je te nommerai directrice du groupe Lee. Chacun pour soi, c'est la loi de la jungle. Ron Yan, je suis désolée. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais là? Xinjiang, mon chéri. Ron Yan, qu'est-ce que tu fais ici? Ne jamais acculer un chien. Vous êtes acculé, vos coups tordus vous trahissent. Alors, j'ai tendu un piège en amont. Quoi? Ron Yan, espèce de sournoise. Tu as osé me manipuler. Moi, vous manipulez? Madame, pas la peine de perdre votre salive avec elle. Lorsque vous m'avez kidnappé, l'intégralité de votre conversation a été enregistrée par mes soins. Le délit d'enlèvement est avéré. Il est d'une extrême gravité. Vous deux, préparez-vous à aller pointer au Club Med de la couture. Non, Xinjiang, je t'en supplie. Ma mère a sauvé la tienne. Tu vas vraiment me boucler en prison? Tu oses encore évoquer Tante? Si Tante savait le visage hideux que sa fille a pris aujourd'hui, comment réagirait-elle à ton avis? Yun Ying, tu as tout manigancé, tu m'as poussé à bout. Tu as fait de moi une arme contre les autres. Toi non plus, tu voulais lui voler son bébé. Comment peux-tu être aussi venimeuse? Répète encore un mot, et je te déchire les lèvres. Ça t'amuse de sourire? Je ris. Parce que ma sainte Nitouche s'est finalement muée en une renarde perfide. Disons que c'est à bonne école, grâce au professeur Lee. Professeur Lee? Pas mal cette intrigue, non? Des mots vulgaires. Bébé, ne les écoutez pas. Allô, maman? Quoi? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman a dit que mon père est au courant pour moi. Il est à l'hôpital maintenant, je dois y aller. Ton père? Il était si dur avec vous? D'aussi loin que je me souvienne. Papa frappait toujours maman. Maman n'osait pas riposter, elle disait qu'il fallait endurer. Alors j'ai peur que cette fois encore, maman se laisse faire. T'es devenue complètement folle. Papa, ne touche pas à maman. Maman. Yan Yan et le gendre sont là. T'as intérêt à te taire, ou je te préviens. Maman. Avant, tu n'osais pas te rebeller? Avant, j'avais peur de me rebeller. Par crainte que ton père n'envoie plus d'argent. J'avais peur, toute seule, de ne pas pouvoir t'offrir une vie meilleure. Et alors, maintenant tu... Parce que tu es marié maintenant. Il est venu pour ton argent. Pour toi, maman doit se défendre. Je ne veux pas que tu perdes la face devant ta belle famille. Maman. J'ai compris, maman ne ripostait pas pour moi. Et si elle le faisait, c'était aussi pour moi. Je sais que tu es un garçon bien, digne de confiance. Mais on a tous des moments de faiblesse. L'amour connaît aussi des périodes de lassitude. Alors j'aimerais que si un jour, tu ne l'aimes plus, ne lui crie pas dessus, ne la frappe pas. Contente-toi de me la ramener en un seul morceau. Maman. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai toujours soin de Yan Yan. C'est la catastrophe. Madame est encore là,
Folle de rage. Maman, qu'est-ce que vous faites encore? Chère belle-mère, rassurez-vous. Si ce Li Jingchuan ose maltraiter Yan Yan, je serai la première à ne pas le laisser s'en tirer. Arrêtez de mettre le bazar, s'il vous plaît. Moi, je mets le bazar. Je suis venue pour vous annoncer. Les résultats de la consultation spécialiste que Jingchuan a organisé pour toi sont là. La famille y a trouvé un donneur de moelle osseuse très compatible pour toi. Ta maman peut être opérée. C'est vrai? Oui. Le médecin a dit qu'après l'opération, le taux de guérison est de 80%. C'est génial. Merci. Merci, chère belle-mère. Merci, Jingchuan. Ma belle-fille, concentre-toi sur l'accouchement. Moi, je surveille ton mari dehors. Il est tout rouge, il a pleuré. Pour l'instant, il est à la hauteur. Madame, qu'est-ce que vous faites? Tu ne regardes pas les vidéos en ligne d'habitude? La mode, l'ami surveille la belle famille dehors. Téléphone interdit à tous. Félicitations. Un quadruplé et la maman va bien. Où est ma femme? Elle est à l'intérieur. Et les bébés? Ma belle-fille d'abord. Les bébés peuvent attendre. Jingchuan, tu ne peux pas aider ta mère un peu? Je dois d'abord nourrir ma femme. Vous n'attendiez pas impatiemment vos petits-enfants? On avait dit que vous vous en occuperiez après la naissance, non? Ça fait à peine quelques jours et vous êtes déjà épuisé. Je les attendais, c'est vrai. Mais comment j'aurais pu imaginer que vous seriez aussi fertile? 4 d'un coup. Chérie, je voudrais des légumes. D'accord. Comment tu viens de m'appeler? Chérie. C'est la première fois que tu m'appelles comme ça. Alors? Juste un chéri. Ça te rend si heureux? Chérie. Chérie. Qu'est-ce que tu fabriques, Li Jingchuan? On ne va pas faire un 5e.